vous allez bien, soyez bénis en ce jour. Nous avons eu précédemment, au moins sur 2 semaines, nous avons parlé sur le retard. Et aujourd'hui, nous allons clôturer et le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Comment rattraper les retards? Ce que j'aimerais que vous sachiez en ce jour, c'est que Dieu prend sur lui la responsabilité de nous faire rattraper nos retards. À tout un chacun, Dieu prend la responsabilité de rattraper le retard de chacun, mais il prend de différentes manières, ou bien il prend de différentes dispositions dans la vie de tout un chacun, parce que ce que A vit, c'est pas ce que B vit. Donc je donne quelques exemples. Dans Luc 7, la Bible dit quoi? Le verset 10, la Bible dit que le verset 11, autant pour moi, la Bible dit, et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïm, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique à sa mère, et elle était veuve. Et une foule considérable de la ville était avec elle. Mais on voit dans le verset 14, la Bible dit quoi? En s'approchant de la bière, ici c'est la bière, mais dans d'autres versions, c'est disons le cercueil. La Bible dit quoi? Que Jésus, ayant eu pitié de la veuve de Naïm, parce qu'il a vu que cette veuve-là, elle pleurait pour son enfant qui était mort, il a juste touché le cercueil et il a dit quoi au mort? Que lève-toi. Et l'enfant se leva automatiquement. On voit aussi dans une autre manière par rapport au fou de Gadara. Tu vas prendre par exemple Marc 5, le verset 11 à 13. On voit ici que Jésus-Christ a ordonné aux esprits de sortir, et ils sont allés où? Dans les pourceaux, dans les lieux que eux-mêmes ils ont choisis. Ça c'est un autre exemple, parce que c'est ce que le fou de Gadara là, c'est ce que lui il vivait. Il y a aussi par exemple Lazare. Dieu a dit quoi à Lazare? Lazare sort. Quand il a dit à Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti, et en plus de cela, il a dit quoi? Que de le délier. Et ça, tu vas prendre par exemple Jean 11. Ça, c'est le cas aussi de Lazare. Il y a eu le cas de Bartimée, il y a eu le cas aussi de l'aveugle-né. Donc, dans la Bible, chaque personne a eu son cas, ou bien chaque personne a eu une différente manière où Dieu les a délivrés. Pourquoi? Parce que les cas de chacun étaient très différents. Donc en ce jour, j'aimerais te dire, quel que soit le cas que tu es en train de traverser en ce jour, sache que le Seigneur est prêt à ce que tu puisses rattraper ce retard-là au nom de Jésus-Christ. Et je vais te donner quelques points pour que tu puisses à la maison réfléchir, pour que tu puisses penser à ça et savoir comment tu peux être une personne, comment rattraper ton retard dans lequel tu es. Donc le premier point déjà c'est quoi? C'est de prendre conscience. Tu dois prendre conscience que tu es dans un retard. Tu dois prendre conscience que par exemple dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple dans ta vie, il y a des signes qui sont là, il y a des choses qui ne vont pas. Donc tu dois prendre conscience que par exemple ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je prie pour la même chose, ou bien j'essaie de faire la même chose, que ça ne passe pas. Tu dois t'asseoir et prendre conscience de cela, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille. Et en deuxième point, tu dois faire quoi? Tu dois te repentir. Il est important que tu te repentes, parce qu'il y a des retards que nous-mêmes, c'est nous-mêmes, nous causons cela dans nos vies. Il y a des retards volontaires et il y a des retards qui sont involontaires. Les retards involontaires, ça c'est les retards qui viennent par exemple de soi, de nos familles, des liens, des familles, de tout. Mais il y a des retards volontaires qui sont dans nous-mêmes, nos vies, où on doit prendre certaines décisions
qu'on n'arrive pas à prendre. Et le troisième point, tu dois consulter Dieu. C'est important que tu consultes Dieu, que ça soit dans la prière, que ça soit dans la méditation à la parole de Dieu, que ça soit dans... Il y a plusieurs choses que tu dois faire, que ça soit dans la louange, dans l'adoration. Il est important que tu puisses... il est important que tu puisses avoir l'approbation de Dieu et consulter Dieu. C'est très important. Et le quatrième point, tu dois obéir à Dieu. Quand tu vas, tu consultes le Seigneur et il te parle, il te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Il est important que tu puisses le faire. Il est important que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Il est important que tu sois obéissant à ce que le Seigneur est en train de te dire. Et le cinquième point, le dernier point, tu dois être une personne qui doit appeler et tu dois établir. Le cinquième point, c'est quoi? Appeler et établir. C'est quoi? Ce qui est dit dans la parole. Tu dois commencer à proclamer. Tu dois proclamer les bonnes choses. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois amener à l'existence ce qui n'existait pas pour enlever tout ce qui était retard dans ta vie. Donc, il est important que le cinquième point, après avoir consulté Dieu et après l'obéissance, il est important que tu t'élèves dans la prière, dans la méditation. Et dans la méditation, les paroles qui sont dans la méditation, tu te lèves et tu commences à proclamer. Tu proclames. Oui, je suis... Oui, je suis libre. Oui, j'ai la santé. Oui, la grâce de Dieu est avec moi. Oui, tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu afin que tout ce qui était retard soit ôté de ta vie et que tu reprennes ta position normale au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, si tu es là et tu es en train de nous écouter, j'aimerais te dire que le Seigneur est prêt à enlever tous ces retards dans ta vie. Et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Éternel, tout ce qui est retard, tout ce qui était retard dans ma vie qui ne te glorifie pas, que cela soit ôté, détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare la grâce, la faveur sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Et si tu es une personne qui nous suit ce matin et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur la croix pour toi et puis moi. Il est ressuscité le troisième jour pour que tu puisses avoir la vie, pour que je puisse aussi avoir la vie. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi ce jour et délivre-moi. Je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu nous as suivis, sache qu'en ce jour, la grâce, le bonheur, la faveur sont avec toi. Au nom de Jésus-Christ, c'était Vie Glorieuse avec Essena Mouti. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur toutes nos pages. C'était Vie Glorieuse. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.